Si vous êtes un minimum connecté, vous avez dû voir ces différentes images-là provenant du Bénin. Il s'agit d'une statue qui est en construction, un monument, et ça représente une femme guerrière du Dahomey, qu'on appelle communément les Amazones, même si ce terme n'est pas très approprié. Je dirais plutôt Mino. Eh bien, regardez bien ces images. Vous savez quoi? Tadam! Le voici dans mes mains. Donc, j'ai fait une version miniature. C'est seulement le haut qui a été dévoilé. Mais je me suis permis de faire le bas et je suis sûr à 80% que c'est ça. Et dans cette vidéo, vous saurez pourquoi. Bon, je vais vous expliquer comment est-ce que je suis arrivé à ce résultat-là. Et si vous voulez aussi l'acquérir, c'est possible. Donc, restez câblés. À bientôt. Bienvenue sur Pure World. Dans mes différents contenus, vous verrez que je parle de cinéma, en particulier le cinéma d'animation, les jeux vidéo, les nouvelles technologies. Je parle de la BD, les différentes formes de BD, dont les plus populaires actuellement qui sont les mangas, les webcomics. Quoi qu'il en soit, mon objectif est qu'on puisse adapter les cultures africaines à travers ces différents médias ou qu'on crée des formats dérivés de ceux qui existent déjà, de ceux qui sont populaires. Donc, si ce genre de thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à aller découvrir mes autres contenus, à partager surtout. Le partage, c'est très important. Donc, pour arriver à cette figurine qui fait à peu près plus de 15 cm de hauteur, voici les différentes étapes. On passe d'abord par les références. Donc, je commence par regarder les différentes images. Il faut prendre le maximum de références possibles. Donc là, je suis servi. Il y a différentes images concernant cette statue. On a dévoilé la partie haute ainsi que les différents accessoires qu'elle tient. Maintenant, j'ai voulu ajouter le bas. Et pour le bas, dans mes différentes recherches, je suis tombé sur une vidéo qui n'est pas très claire d'ailleurs, mais sur laquelle je vois à peu près à quoi ça va ressembler. Apparemment, ce seraient les différents plans qui avaient été dévoilés en ce qui concerne. Ce n'est pas seulement cette statue-là, mais il y a plusieurs édifices qui sont construits autour et dont cette statue en fait partie. Donc avec ça, ça m'a donné une idée de ce à quoi ça va ressembler entièrement. Maintenant que j'ai rassemblé mes différentes références, je vais dans le logiciel qui s'appelle ZBrush pour faire de la modélisation 3D. Mais ce logiciel a la particularité de modéliser comme si je faisais la sculpture. Il y a d'autres logiciels tels que Blender par exemple ou Maya où c'est plus tourné vers le côté polygonal. C'est-à-dire on utilise différentes formes. C'est un peu plus technique en tout cas, mais ZBrush permet de faire ça de façon artistique, comme les sculpteurs. On fait de l'addition de matière, de la soustraction de matière. Et il y a aussi des outils polygonales parce que ZBrush a évolué avec le temps. Mais la fonction première, c'est de le faire de façon artistique, en manipulant les formes. Les autres logiciels aussi ont repris ça. Donc dans Blender, dans Maya ou dans 3ds Max, il y a de la sculpture qui a été ajoutée. Mais c'est venu après, c'est secondaire. Donc comme vous le voyez là, je ne parle pas de rien. Quand on est débutant, il faut tout faire, c'est-à-dire modéliser toutes les parties, apprendre l'anatomie du corps. Mais avec le temps, pour ne pas perdre du temps, c'est mieux d'utiliser un modèle qui est déjà fait préalablement par soi ou bien il y a des modèles qui sont disponibles. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait de façon professionnelle. Donc, j'ai utilisé un body type, une femme. Donc, je modifie la pose pour que ça puisse concorder avec le monument que j'ai là sous mes yeux. Cette étape peut être faite à la fin, mais moi, j'ai préféré le faire au début parce que ça va rester figé. Je ne vais pas réutiliser ça pour du jeu vidéo ou pour un film d'animation. Si c'était le cas, si le personnage devait être animé, là, j'allais utiliser cette forme de base, soit la forme en T ou bien la forme en A, que je vais ensuite modifier avec le temps. Mais là, je compte faire une statue, donc je préfère figer la forme dès le départ. Et maintenant, j'ajoute les différents éléments. Donc, ce qui est conseillé, c'est de ne pas
tout modéliser comme ça d'un coup. Il faut prendre différents morceaux. Donc, je prends des morceaux que j'ajoute au niveau des vêtements. Pour le haut, pour le bas, c'est pareil. Donc, c'est des formes, des additions. Tu fais l'addition, tu fais la soustraction de formes, tu cuts, tu utilises les broches. Les broches, ce sont des différents outils. C'est comme dans la réalité, on peut utiliser des marteaux avec des trucs pour taper, ou bien on peut utiliser des trucs métalliques pour pouvoir façonner les formes. Donc, c'est un peu ça, les broches, ça que ça sert. Il y a des broches qui permettent d'aplatir. Il y en a qui permettent d'ajouter la matière, d'enlever la matière. Donc, c'est ça qui est représenté dans le logiciel de cette façon-là. Et ceux qui utilisent Photoshop, ça se fait en 2D. Donc, Photoshop, par exemple, simule des outils 2D pour le dessin sur papier, tels que les crayons, ou bien les pinceaux, ou la gomme. Il y a quand même quelques trucs à préciser. Quand on travaille dans un logiciel comme ZBrush, il faut faire attention à la topologie. Parce que quand tu fais l'addition de formes, les choses se déforment d'une façon. Arrivé à un moment, c'est difficile de faire de l'addition, de la soustraction de matière. Donc, tu dois faire ce qu'on appelle le Z-remesh, c'est-à-dire retravailler le maillage pour que ça redevienne homogène, pour que tu puisses facilement travailler sur ça. En tout cas, ceux qui ont déjà fait la 3D, ils vont plus facilement comprendre ce dont je suis en train de parler. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, je vous donne des pistes pour que vous puissiez faire vos recherches, vous améliorer et tout ça. Comme je le disais, je travaille morceau par morceau. Donc, pour l'épée, c'est sur un différent morceau. Vous allez voir à droite, au niveau de la fenêtre de ZBrush, à droite, il y a ce qu'on appelle les subtools. On peut dire un peu comme les calques dans Photoshop. Et il y a plein de subtools qui représentent les différents morceaux. Donc, après avoir fait tout ça là, je vais assembler tous ces éléments là pour en former un seul bloc. Bon, ça c'est à la toute fin. Mais avant ça, c'est plus intéressant de garder ces morceaux là parce que j'ai en tête le fait que ce sera imprimé en 3D. Et pour faciliter l'impression en 3D, j'ai préféré faire quelque chose qui puisse s'emboîter. Donc, c'est un peu une sorte d'ingénierie, ça, ce système-là, où il y a de la découpe et il y a des ajouts. Parce que je veux faire une figurine assez grande. Si je voulais faire une toute petite figurine, j'allais pas trop me casser la tête par rapport à ça. J'allais faire quelque chose de petit et puis l'imprimer. Bon, parce que j'ai une machine, une imprimante 3D qui est petite. Donc, j'ai découpé ça en différents morceaux. Et il y a aussi un autre avantage quand on découpe en morceaux, c'est que s'il y a une erreur lors de l'impression, toutes les pièces ne seront pas forcément affectées. Donc, au moins, il y aura une pièce qui sera finie. Et la pièce affectée, je pourrais la relancer. Je pourrais revenir, la modifier, la relancer. Mais toute la matière ne sera pas perdue. Au moins, il y aura des morceaux qui se seraient déjà imprimés. En résumé, c'est ce qui se passe dans le logiciel ZBrush. Ensuite, je vais dans un slicer. C'est un logiciel qui va me permettre de faire reconnaître l'impression 3D. Le fichier que j'ai dans ZBrush ne peut pas être directement imprimé. Donc le slicer permet d'exporter le fichier dans une forme qui puisse être imprimable. Résumons ça comme ça. Le logiciel que j'utilise s'appelle Litchi Slicer. Et non seulement ça permet de faire reconnaître l'imprimante 3D, mais il faut mettre des supports. Parce que le truc a une forme irrégulière. Ça ne va pas imprimer à partir de rien. Le principe de l'impression 3D, c'est de faire de l'ajout de matière. C'est-à-dire, bon, là, c'est de l'impression résine. Et l'impression résine, bon, c'est de la résine liquide. Et le bas, l'imprimante chauffe ça. Donc, ça chauffe la forme et ça se colle. Ça se colle, ça se colle. Et ça s'ajoute petit à petit jusqu'à former une masse bien dure. C'est comme si tu prends de la cire, voilà. Avec la cire, vous allez mieux comprendre. Vous voyez une bougie. Quand vous prenez une bougie et que ça fond, vous allumez ça, vous faites fondre ça, ça devient liquide. Donc disons que le liquide là, c'est de la résine.
Et ce liquide-là, quand tu le laisses quelque part à sécher, ça devient dur, ça donne une masse dure. Et tu peux modeler ça comme tu veux jusqu'à ce que ça devienne très dur. Donc, disons que c'est un peu ça le principe de l'impression résine. C'est ce qui se passe dans la machine. Et sauf que là, ça va suivre les indications que tu as fait, ce que tu as modélisé exactement. Ça va lui donner exactement la forme. Donc je mets les supports pour que ça puisse tenir, ça ne va pas imprimer dans le vide. Et vu que là j'ai découpé ça en différents morceaux, donc c'est ce que j'expliquais plus tôt, ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus grand. Et pour produire ça en série, ce serait beaucoup plus simple. Donc je peux imprimer les différents morceaux autant que je veux. Et après, même pour mettre la peinture aussi après, ce serait plus facilité parce qu'il y a des endroits qui sont difficilement accessibles souvent. J'avais eu ce souci avec une impression 3D que j'ai fait récemment, une figurine, celle de en cours du jeu Orion, l'héritage des Coriodan. J'avais eu des soucis pour mettre les couleurs. Et c'est après je me suis dit, si j'avais découpé ça, ça aurait été plus facile. Donc j'ai fait le test avec la figurine de Thomas Sankara. J'ai fait une autre figurine de Thomas Sankara qui est découpée. Et ça pour les couleurs, ça a été beaucoup plus simple à faire. Ça m'a donné moins de difficultés. Et le fait d'avoir ça de façon découpée comme ça, c'est intéressant. Bon, et puis aussi, on ne va pas se mentir, c'est stylé. C'est un peu comme si c'était des Lego. Tu assembles ça à ta guise. Après l'étape du slicer maintenant, je copie les fichiers dans une clé USB que je branche à la machine, à l'imprimante 3D en question. J'ajoute de la résine dedans, donc il y a différentes sortes de résine, mais bon. Le slicer, c'est aussi ça qui est intéressant avec, c'est que ça te permet de paramétrer de telle façon que ça puisse convenir avec la résine que tu utilises, parce qu'il y a différentes formes de résine en fonction de ce que tu veux, de la couleur et tout ça. Donc le temps d'exposition dans la machine, le temps d'exposition aux UV va varier. Donc tout ça c'est un peu plus technique, mais l'essentiel c'est que ça puisse convenir avec la résine et que ça marche. Donc maintenant pour l'impression, ça prend un peu plus de temps. Tout n'a pas pu être mis dans mon imprimante 3D puisqu'elle est petite comme je l'expliquais. Donc il y a 3 parties que j'ai pu imprimer premièrement et ça m'a pris moins de 2 heures. Maintenant la plus grande partie, le plus grand morceau, celui du bas, il m'a pris plus de 5 heures d'impression. Donc quand j'ai terminé avec les premiers, j'ai nettoyé ça. Voilà, c'est un autre truc aussi qu'il faut que je vous explique. C'est que après l'imprimante 3D, bon, c'est la machine d'impression 3D qui est en rouge là. Celle qui est en jaune, c'est une wash and cure. Donc, il y a d'abord la première étape. Je nettoie ça parce que quand ça finit, il y a toujours quelques résidus de résine qui est dessus. Donc, je nettoie. Ça me permet d'enlever ces résidus là. Et ensuite, cure. J'expose ça aux UV. J'expose ça en UV pour durcir ça. Donc cette étape permet d'aller beaucoup plus vite. C'est soit ça ou soit je vais mettre ça sous le soleil et j'attends des heures pour que ça sèche. Donc au moins avec cette machine là, je sèche ça beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça que vous voyez en train de tourner comme ça. Donc après ça, j'enlève les différents supports à la pince coupante. Je fais pareil pour le deuxième morceau, le plus grand. Et là, j'ai mes différents éléments. Je passe ensuite à la couleur. Donc j'ai voulu faire quelque chose qui se rapproche un peu plus de ce qu'on a vu. Donc j'ai utilisé l'aérographe avec une couleur dorée qui m'a permis d'avoir ce résultat là. Donc là, vous voyez, il y a les différents morceaux. Et ce qui est bien, je peux les assembler. Et quand on assemble ces différents morceaux, voici ce que ça donne. Alors vous en dites quoi? Stylé, n'est-ce pas? Mettez en commentaire vos impressions, si vous trouvez ça cool, ou bien si vous voulez juste mettre des flammes, des emojis pour dire que c'est bien, je vous y invite.
Et pour m'encourager, je vous invite à partager cette vidéo et abonnez-vous parce que j'ai vu dans les statistiques, plus de 70% voire 80% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. C'est pas du tout normal par rapport aux vues et par rapport au nombre d'abonnés. Faites un petit effort. Donc cette figurine, si ça vous intéresse, vous pouvez la voir. J'ai mis les liens là, les liens pour ma boutique en ligne. Vous pouvez précommander ça. Et si vous vous trouvez en France, les frais de transport sont inclus dans le prix. Je livre aussi partout dans le monde. Eh bien, que dire d'autre? Notre culture est magnifique. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.